Comment peut-on stocker la réponse de l'utilisateur dans une variable? C'est important car si on veut poser une question à l'utilisateur, par exemple ici, j'ai créé un agent qui dit appuyer sur 1 pour plus. J'envoie 1 et il va détecter si j'ai appuyé sur 1. S'il détecte que j'ai appuyé sur 1, il m'enverra je m'en fiche. Voilà, je m'en fiche. Alors, comment pouvons-nous stocker cette variable? Les variables ne sont pas forcément numériques. Elles peuvent être de tout type. Pour cela, allons dans la section écouter et créons un nouveau workflow. J'aimerais enlever celui-ci, le mettre de côté. Je ne sais pas si... Supprimons ceci. On clique sur démarrer, puis on va dans écouter et on sélectionne capturer. Là, on va sélectionner une entité à capturer, comme vous voyez. Les entités sont des variables, rien de plus. On clique sur plus, puis sur créer une entité. Comme vous voyez, on peut choisir la couleur. C'est pratique pour l'organisation et tout ça. Le type peut être un nom, âge, URL, date, téléphone, etc. On va choisir le plus simple. Mettons nom. Ici, on nomme la variable, disons, nom d'utilisateur. Vous verrez, il y a la section valeur, où on peut saisir la valeur de l'entité. On met 10 exemples. Prénom, nom et des noms aléatoires. On clique créer entité, puis je vais faire un message. Je mets un message où il dit d'utiliser les Cloud Adapters. On met un Cloud Adapter username et voilà la variable. Ça dira salut, blabla. Maintenant, je ne sais pas si je peux le mettre en dessous. Attention, je vais cliquer sur tester votre région. Comme je ne pose pas de questions, je vais directement lui donner mon nom. Je sais pas, je mets Mike. Et il va me dire « Salut Mike ». En théorie, c'est ce qu'il devrait faire. « Could you please provide your full name, including both and... » Bon, prénom et nom, je vais dire Mike Tyson, pour déconner. Et là, il va dire « Bonjour Mike Tyson ». C'est donc ce qu'il va faire. On a l'option de relancer auto, si on répond pas exactement ce qu'il veut. C'est un peu ce qui m'est arrivé, je crois. Je pense qu'en donnant le nom complet dès le début, il aurait rien demandé. Je vais vérifier. Bon, il me le demande quand même. Si c'est désactivé, on doit entrer le prompt manuellement. Ok, voyons voir. On demande « Peux-tu donner ton prénom et ton nom ?» On va générer 5 variables. Voyons comment ça se passe. Là, on commence par « Salut ». Et il demande le nom. C'est une façon simple de stocker l'info et de pouvoir la réutiliser après. Voilà, c'est aussi simple que ça.